notre programme direct, nous allons passer en revue les dernières nouvelles qui ont marqué ces dernières 24 heures en Égypte. Commençons avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inspecté tout ce matin l'académie militaire. Le président a assisté aux entretiens menés avec les cadets des académies et des instituts militaires pour s'assurer du bon déroulement des procédures. Le président el-Sisi a affirmé que les forces armées témoignent d'un développement dans toutes les divisions et les systèmes d'armement, nécessitant le choix d'un combattant capable d'exécuter toutes les missions. En inspectant l'académie militaire, le chef de l'État a également souligné que les forces armées choisissent ces hommes avec transparence, appréciant la performance et les capacités combattatives de nouveaux étudiants qui veulent rejoindre les académies et les instituts militaires pour défendre la sécurité et la stabilité de la patrie. Le président Abdel Fattah el-Sisi co-préside avec son homologue russe Vladimir Poutine le sommet Russie-Afrique organisé dans la ville russe de Sotchi le 23 et le 24 octobre. En marge de ce sommet se tient un forum économique axé sur la promotion des relations économiques et également la coopération dans les domaines humanitaires et social entre la Russie et le continent africain. Un éventail d'accords commerciaux, économiques et d'investissements doivent être signés lors du forum qui regroupe entre autres la Commission eurasienne qui doit examiner le développement de l'intégration et la coopération entre les deux blocs. Le sommet doit en outre focaliser sur les horizons des relations de la Russie avec un nombre des pays africains. Bien sûr, l'Égypte contribue à ce sommet en tant que présidente actuelle de l'Union africaine. La deuxième édition de la conférence du Caire pour l'eau a lancé ses travaux sous le thème « À la réponse de la rareté de l'eau ». Un certain nombre d'experts, de responsables en matière de l'eau, des pays arabes et africains, également des organisations internationales, ont participé à la conférence. Durant 5 jours, les travaux de la conférence mettent la lumière sur la crise de l'eau, reposant sur les bases de la coopération conjointe et l'échange d'expertise. Cette stratégie vise à diminuer la consommation de l'eau et à appliquer les recherches scientifiques dans le but de profiter de l'eau des pluies, des eaux souterraines et également des eaux des rivières. La Haute Cour constitutionnelle en Égypte a célébré son jubilé d'or et c'était avec la participation des représentants de 50 pays du monde entier, sous les auspices également du président de la République, M. Abdel Fattah el-Sisi. Et également au cours de cet événement, notre collègue Nawal El-Hadari a eu des entretiens, elle a rencontré plusieurs hauts responsables qui ont donné des mots pour Nile TV International au cours de cet événement, parmi lesquels son Excellence Clément Atanguna, président du Conseil constitutionnel de la République du Cameroun, et également son Excellence Hassan Boubacar Diallo, président de la Cour constitutionnelle de la République de Gambie. Regardons ensemble ses propos. Sous les auspices du président Fattah el-Sisi, la jurisprudence égyptienne, à sa tête la Cour constitutionnelle suprême égyptienne, célèbre son jubilé d'or. Que de parcours, un parcours éloquent en 50 ans de la magistrature constitutionnelle suprême qui a su élever l'Égypte et sa Cour suprême, constitutionnelle suprême au rang des pays les plus développés. Aujourd'hui, en présence de 48 délégations
au moins 50 pays représentés qui sont là pour fêter ce grand événement qui donc a commencé aujourd'hui pour avoir toute une réflexion des tables rondes qui vont se poser sur beaucoup de questions, non seulement qui seront relatives à la question de la Cour constitutionnelle suprême et de son travail imminent, mais aussi en corrélation avec les variables politiques, économiques, universelles. Nous vous souhaitons donc de passer une excellente soirée en notre compagnie et c'est l'événement donc que nous fêtons tous ce soir. اليوم هو يوم عظيم نعيش فيه لحظة تاريخية هامة تحتفل فيها المحكمة الدستورية العليا وتزهو بمرور نصف قرن من الزمان على إنشاء القضاء الدستوري المتخصص في مصر. Vis-à-vis de la Cour suprême constitutionnelle d'Égypte, nous avons des rapports bilatéraux, tout comme on a des rapports avec l'ensemble des cours constitutionnelles, des juridictions constitutionnelles, tant en Afrique, dans la francophonie, beaucoup de rapports. Alors, 50 ans de carrière pour la Cour constitutionnelle suprême égyptienne, c'est aussi l'occasion d'exprimer la solidarité aussi africaine de cette suprématie, de la défense des droits des citoyens, des libertés, des constitutions des peuples africains. Assurément, puisque c'est l'idéal que nous recherchons dans nos rapports que je viens d'évoquer. Si aujourd'hui spécialement nous sommes autour de la Cour constitutionnelle suprême d'Égypte, ce n'est que vraiment le rendez-vous souhaité. Alors pour le Cameroun, le rôle du Conseil suprême, constitutionnel suprême, il a fait tant de choses pour le peuple camerounais. Quelles sont donc, en quelques phrases, les réalisations de la Cour constitutionnelle justement camerounaise? Bon, je vais vous d'abord dire que le Conseil constitutionnel n'a que un an et quelque chose d'existence comme institution, mais elle existait déjà à travers la Cour suprême, selon notre Constitution, lorsque le Conseil constitutionnel a été mis dans l'institution. Le Conseil et la Constitution a prévu qu'avant sa mise en place, ces attributions allaient être exercées par la Cour suprême. Ce qui a été le cas, ce n'est donc en février 2018 que le Conseil constitutionnel a été réellement mis en place. Le programme d'aujourd'hui se compose de 4 allocutions, dont celle du président de la Cour constitutionnelle égyptienne, Saïd Marey. Au cours également des projets 48 heures, il y aura donc une zone réservée au débat autour de 4 tables rondes qui vont discuter respectivement de la protection constitutionnelle des droits et des libertés, actuellement dans l'ère contemporaine, la coopération entre cours constitutionnelles et les cours suprêmes, la transparence judiciaire et la lutte contre la corruption. Et en dernier, le dernier débat va porter sur l'informatique et son apport pour une meilleure préhension donc, des données judiciaires. Ça, j'ai dit au début que l'Égypte est un leader. Le pays de l'Égypte est un leader économique, politique et même sur l'état de droit aussi. Donc il y a beaucoup que le Cour suprême, la Cour constitutionnelle de l'Égypte a fait et qu'il faut partager avec les autres pays, les pays africains et les autres pays. Il y a beaucoup d'avances dans la jurisprudence que le Cour a fait. C'est une occasion pour le partager.
présent, nous allons entamer notre partie commentaire et puis notre débat. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette partie afin de parler des efforts de la diplomatie égyptienne dans la région afin d'aboutir à la stabilité, que ce soit dans plusieurs dossiers qui préoccupent la région et le monde entier, comme la Libye, la Syrie et également d'autres dossiers. Il y a des rivaux dans la région qui ne veulent pas que cette stabilité règne sur cette région. Mais l'Égypte œuvre toujours pour la souveraineté des nations et pour également une stabilité et un paix globale. Commençons avec un communiqué publié samedi 19 octobre. Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Aboulghait, a réitéré au cours de ce communiqué son appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la capitale libyenne, Tripoli. Dans ses propos tenus, le chef de la Ligue arabe a exhorté toutes les parties libyennes à participer au processus politique soutenu par les Nations Unies visant à parvenir à un règlement de la crise libyenne actuelle. Les détails. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a réitéré son appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la capitale libyenne, Tripoli. Dans un communiqué, le chef de la Ligue arabe a exhorté toutes les parties libyennes à participer au processus politique soutenu par les Nations Unies visant à parvenir à un règlement de la crise libyenne. Le retour sur la voie politique mènera à l'unification des institutions libyennes et posera les jalons des élections législatives et parlementaires, a ajouté M. Aboulghait. Il a regretté la poursuite des opérations militaires en Libye, confirmant qu'il n'y a pas de solution militaire à la situation actuelle en Libye. Le communiqué ajoute que la crise ne peut être réglée que d'une manière politique. La Libye s'efforce de procéder à la transition démocratique dans un climat d'insécurité et de chaos qui s'est installé depuis la chute du régime de l'ancien dirigeant Mohamed Kadhafi en 2011. L'armée basée dans l'Est, dirigée par Khalifa Haftar, a lancé une opération militaire depuis avril pour tenter de prendre le contrôle de Tripoli, quartier général du gouvernement soutenu par l'ONU. Selon les rapports des Nations Unies, les combats en cours ont coûté la vie à 1093 personnes et en ont blessé 6000 autres. L'Égypte joue un rôle très important, un rôle clé dans la solution de la crise libyenne, affirmant sa pleine solidarité avec le peuple libyen et son soutien à son voisin, dont la situation s'embrase depuis 2011. Le Caire a accueilli plusieurs réunions sur la Libye, regroupant tous les protagonistes de la crise libyenne dans une tentative de les rapprocher et de les convaincre d'opter dans l'immédiat pour un cessez-le-feu. Rappelons aussi que l'Égypte fait partie de l'initiative tripartite de la solution de la crise libyenne qui regroupe aussi la Tunisie et l'Algérie. À l'issue de leur 7e réunion tripartite en juin sur la crise libyenne, l'Égypte avait beaucoup à dire. Un commentaire. La capitale égyptienne, le Caire, a accueilli en juillet dernier un dialogue national entre députés et hommes politiques libyens sur les conditions internes et la lutte contre le terrorisme dans ce pays de l'Afrique du Nord, ravagé par la guerre, le terrorisme et l'instabilité depuis 2011. Au cours de cette réunion, ils ont visité le Parlement égyptien et se sont réunis avec le comité national chargé de poursuivre le dossier libyen qui a souligné l'importance du rôle du Parlement libyen et l'importance de résoudre la crise. Les délégations ont effectué des réunions à huis clos et ceci pour discuter des moyens de faire en sorte que le travail de la Chambre des représentants libyenne joue pleinement son rôle. À la lumière de cette visite, un accord comprenant plusieurs points a été conclu. Cet accord a affirmé l'unité et la souveraineté de la Libye sur tout son territoire et les considérant comme une ligne rouge à laquelle on ne peut pas déroger. L'accord a également prévu que le Parlement libyen est l'unique autorité légitime élue par le peuple et le représentant législatif. Il stipule aussi que l'État libyen est civil et que le transfert pacifique du pouvoir doit se dérouler conformément à la déclaration constitutionnelle et à ses articles régissant la période de transition.
L'Égypte fait aussi partie de l'initiative tripartite de la solution de la crise libéenne qui regroupe également la Tunisie et l'Algérie. À l'issue de leur 7e réunion tripartite en juin dernier sur la crise libéenne, les chefs de la diplomatie tunisienne, égyptienne et algérienne ont conjointement souligné leur volonté de travailler ensemble pour approcher les parties libyennes et les convaincre à opter dans l'immédiat pour un cessez-le-feu. Dans le premier chapitre de la déclaration tripartite, les chefs de la diplomatie des 3 pays ont appelé les protagonistes et rivaux libyens à remédier aux souffrances du peuple libyen, à la prise en compte de l'intérêt national suprême de la Libye, leur demandant de faire preuve de la flexibilité nécessaire et de mettre un terme à l'escalade et au retour au processus politique dans le cadre d'un dialogue approfondi et global libyen. Les ministres tunisiens, algériens et égyptiens ont par ailleurs souligné qu'il n'existait aucune solution militaire à la crise libyenne. Ajoutons qu'il s'avère assez primordial que vital de préserver la piste politique et de la soutenir comme étant seul moyen de résoudre la crise libyenne sous les auspices de l'ONU et à travers sa mission en Libye, conformément aux dispositions de l'accord politique et à la mise en œuvre de tous les éléments du plan des Nations Unies adopté par le Conseil de sécurité en date du 10 octobre 2017. Rappelant que l'Égypte a également abrité en avril dernier un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la Libye. Réuni le 23 avril 2019 au Caire en Égypte à l'initiative du président en exercice de l'Union africaine Abdel Fattah al-Sisi, des chefs d'État africains ont demandé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel en Libye. Les chefs d'État africains présents au sommet ont invité la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à empêcher le trafic d'armes et l'entrée de combattants terroristes en Libye.